conventional boxes. I had to hustle. That's what my life was about. Because there was a certain kind of lifestyle and way I wanted to live. I never wanted to depend on a man to take care of me. So I was in the streets, selling drugs. I never wanted to be married. Did you ever feel like Jada was ungrateful? Hell yeah. Jada. Alors Jada, les gars, encore frappé. Elle a encore frappé. Et tu vois, ça m'emmène à penser, réfléchissez bien, les gars. Avec sagesse et clairvoyance lorsque tu choisis ta compagne. Parce que là, sinon tu vas te retrouver dans une situation comme Will Smith. Parce que tu le veuilles ou non, ta femme te reflète. Hein, je sais, maintenant on ne peut plus rien dire maintenant. Comment ça, je suis sa femme et je suis le reflet? Je suis ton reflet? Ça veut dire quoi ça? Tu essaies de me diminuer? En tous les cas, ta femme te reflète. Et si jamais tu choisis la mauvaise, elle va te manquer de respect tout au long de sa life. Et ce sera cadeau ça. Et surtout si jamais tu as l'intention de tout défoncer dans la life. Si tu as des gros objectifs. Parce qu'à la base, Will Smith, tu le connais déjà, genre il a tout accompli, mais il a commencé vraiment de zéro. Il est parti de la musique, après il a fait Le Prince de Bel-Air, et après il a fait acteur. Et là maintenant il est au sommet du monde. Mais il est vraiment parti de zéro. Donc surtout quand tu as l'intention de tout péter dans la vie, sois sûr de qui t'accompagne. Donc Jada, elle a encore frappé avec son outil favori, Tupac, évidemment. Donc si jamais tu n'es pas au courant, elle a fréquenté Tupac, ils étaient amis, hein, genre, mais un ami, tu vois, quand tu vois les photos, comment elle le regarde, hein, jusqu'à maintenant elle l'aime. À un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Oui, parce qu'elle a fait croire à Will Smith qu'elle n'est jamais rentrée en intimité avec Tupac. Arrête, à qui tu veux faire avaler ça? Non mais attends, mais quand on vit dans le pays des bisounours, pour ceux qui ont encore la référence, à quel moment elle n'a pas accouché avec Tupac? Ah, faut arrêter là, faut arrêter. Oui, mais c'était seulement des amis. Mais arrêtez, qui croit ça? Moi, je pense que Tupac lui a dit, jure-moi ou promets-moi que tu ne le diras jamais à Will Smith. Parce que ce serait elle aurait déjà dit. Elle a dit, oui, il m'a pris là-bas, dans la chambre, dans le canapé. Attends, c'est sûr. Jusqu'à maintenant, elle est en sang sur lui. Jusqu'à maintenant, elle rêve de lui. Et genre, ils n'ont rien fait. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Jada s'est fait Alpha Windows. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils devaient coucher ensemble. Elle voulait plus avec lui et lui, il ne voulait pas. Ou elle voulait plus, mais elle se rendait compte que ce ne serait pas un bon gars pour du long terme, pour une relation long terme. Et du coup, elle a préféré faire le choix de la sécurité avec le bon gendre, Will Smith, au lieu de prendre le risque d'être avec Tupac. Alors que Tupac, sûrement, il ne devait pas vouloir être en relation avec elle, il devait vouloir avoir différentes femmes, j'en sais rien, tu vois. Ou il lui a simplement dit non, ce ne sera pas possible, tu vois. C'est l'un des deux, c'est ce qu'on appelle Alpha Windows. Et le problème, c'est que quand les femmes elles sont Alpha Windows, elles ont toujours en tête le gars qu'elles auraient vraiment voulu avoir quand elles sont avec leur second choix. Et ça, c'est une chose importante dans le choix de son partenaire. Ne choisis jamais une femme dont tu es le second choix. Sinon, elle va te le faire payer toute ta vie. Même si tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à voir dans l'histoire, mais elle va te faire payer toute ta vie. Et donc, du coup, on a demandé à Will Smith, est-ce qu'il était jaloux de cette relation qu'elle avait, Jada, avec Tupac? Were you ever jealous of the love Jada had for Tupac? Oh, fuck yeah. I know you Oh say my no. God, that dude. Let me, and you know, and that was in the early days. Yeah, that was in the early days, and it was like, that was a big regret for me too, because I could never open up to interact with Pac, you know, and because we had a little bit of a thing, right? Because you know, they grew up together. And, you know, they loved each other, but they never had that, you know, they never had a sexual relationship. But they had come into that age where now that was a possibility. And then Jada was with me, you know. So, you know, Pac had a little thing on that. But she just loved him like he was the image of perfection. But she was with the Fresh Prince, you know. So it was like, I never could, like, even we were in a room together a couple times, I couldn't speak to him, you know, and, you know, he wasn't going to speak to me if I wasn't going to speak to him. Really? But, It seemed like y'all would have so much in common. No, that's what Jada would say all the time. She was Right. like, I'm telling you, y'all are so similar. You will love him. And I just never, you know, that was a huge regret of mine. I just I couldn't handle it, you know. I was the soft rapper from Philly and he was Pac. Right.
You well, know at least what he I didn't do a mean? diss song about you or nothing. I know, That was right? awful. Exactly. But yeah, no, I was deeply insecure, and just I wasn't man enough to handle that relationship. Donc là, j'arrive même pas à croire que genre il s'est pris la disquette de il aurait dû être ami avec lui. Mais attends. Tu vois comment elle lui a mis tout le disque dur là. Pourquoi il devrait avoir envie d'être ami avec Tupac? Parce que toi, Jada, comme tu aimes trop Tupac, lui aussi devrait vouloir être ami avec lui. En fait, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux dans le show business? N'importe quoi. Bien sûr, il a raison. Pourquoi tu vas être ami avec un gars dont tu suspectes qu'ils sont en train de coucher ensemble et que elle, tu sens que ta meuf kiffe plus ce gars-là que toi? Mais genre, elle te dit non, mais t'inquiète pas, vous avez des points communs, il faudra trop bien. Qu'est-ce que tu veux en fait? Je comprends pas. Maintenant, les gens, comme ils ont peur d'être traités d'insécures, ils veulent refouler un instinct naturel, tu vois. Bien sûr que non, t'as pas envie d'être pote avec un gars où tu vois que ta meuf elle le kiffe plus que toi. Attends, ou qu'elle a envie de passer grave du temps avec lui. Déjà, les histoires d'amitié homme-femme, déjà, je crois pas en ça. Et tout le monde sait que ça n'existe pas, que c'est pas vrai. Donc, attends, il le sait au fond de lui que Tupac, il faut la paix ça. T'es d'accord ou pas? Faut arrêter. Et donc, du coup, maintenant que tu as le contexte, ok? Voilà ce qu'elle a posté. Elle a posté une vidéo normale où elle est en train de danser avec Tupac pour se rappeler le bon vieux temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais te mettre un petit extrait, il n'y aura pas le son parce que voilà, on n'a pas les droits d'auteur, donc voilà. Donc le respect, il est mort. Bon, de toute façon, je ne sais pas à quel moment il a commencé. Je ne sais pas même à quel moment il a respecté Will Smith. Pourtant, Will Smith, je suis une légende. Men in Black, Mohamed Ali, Bad Boy 2, Bad Boy 3, Bad Boy 4. Et toi, tu fais des vidéos comme ça, tu dérespectes les gens en public comme ça. C'est-à-dire que même si c'est vrai, imagine même si tu kiffes Tupac toujours, ok. Même limite, tu veux lui en parler, même si je trouve ça un manque de respect de ouf de vouloir parler de ça avec ton mari. Bon, imaginons. Mais pourquoi tu partages ça en public? Moi, je suspecte qu'elle a fait ça pour pouvoir promotionner quelque chose, parce que je crois qu'elle promotionne quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle promotionne exactement, mais c'est juste incroyable en fait. Et pour te dire, même les meufs, elles réagissent, elles disent non, là, Jada, tu abuses. Tu abuses. Je vais te lire quelques commentaires. Il y en a une qui a écrit l'obsession couplé avec le manque de respect. Classique attitude d'une personne narcissique. Et ça, c'est une meuf qui a écrit ça, tu vois. Un gars qui a mis diabolique. Bon, c'est le classique, on connaît hein, Jada. Hein. On sait d'où vient la source. Hein. je rigole, j'en sais rien. Un autre commentaire qui dit girl, stop. Une autre meuf a écrit de combien de manières différentes tu vas lui manquer de respect. Un autre commentaire a écrit just let him be happy with someone else. Donc, juste laisse-le aller avec quelqu'un d'autre et être heureux avec quelqu'un d'autre. Un autre commentaire qui a dit ah ouais, oui, j'étais super ravi de voir ça. Enfin, c'est du n'importe quoi. T'imagines, t'es marié, déjà tu sais que la meuf elle kiffe grave ce gars-là, qu'elle a grave kiffé ce gars-là. Même si ça te fait croire oui, non, on n'a jamais couché ensemble. Franchement, à aucun moment j'y crois. T'as même pas de photo. Il a même pas de photo sur le profil, sur son profil à elle. Il n'y a même pas de photo de lui. Donc là, elle met une vidéo avec Tupac, mais une photo avec Will Smith seul, il n'y a pas. Il y a une avec la famille, où ils sont tous en famille, mais il n'y a pas une photo où genre il y a elle et lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a rien d'autre. Un autre commentaire d'une meuf a écrit You just love playing with that man, don't you? T'aimes juste genre t'amuser avec ce gars-là, le faire souffrir quoi. C'est comme si t'aimes juste play avec lui, tu vois. Ah, il y a un autre commentaire qui a eu pas mal de j'aime en plus. Je crois même que c'est celui qui a eu le plus, hein. Où elle dit en gros que ouais, les gens qui sont dans les commentaires, genre ils déconnent, c'était des meilleurs amis et genre elle veut juste se rappeler des bons souvenirs. Arrêtez un peu. Elle vit dans quel monde elle vit? Dans les bisounours. Elle croit vraiment qu'ils n'ont pas couché ensemble? C'est une blague. J'espère que c'est une blague quand même. Elle a le comportement d'une meuf qui aurait trop voulu avoir une relation avec lui et qui n'a pas réussi à avoir une relation avec lui. Et le problème que rencontre Will Smith, c'est que si jamais une femme ne te respecte pas, elle ne pourra pas t'aimer. Donc tu pourras le transformer dans tous les sens, ça ne fonctionnera pas. She's going to be at the red table. Would you say she has been instrumental in you and I redefining our relationship?
I would say don't just start filming me without asking me Oh my goodness. if you could film me. Astaire, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Don't. No, because she don't just. Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start roll. I'm standing in my house. Don't just start rolling. Please watch Astaire at the Red Table because she's helped us a lot. Can't you tell? Dear Tupac, I know you are alive someplace. I think that mommy really misses you. Can you please come back? Can you come back so mommy and me can be happy? I wish you were here. I really do. Love, Will. Donc tu vois comment elle lui manque de respect. Là, elle parle à je suis une légende, Men in Black, Bad Boy. Elle lui parle comme si c'était un enfant. Elle le filme comme ça, elle s'en bat les reins. Et la vidéo, dis-toi que tu vois comment il est pas confortable. Tu vois que ça ne met pas son avantage. Tu vois que genre, on voit que tu es en train de le victimiser, normal. Et cette vidéo atterrit sur le net. Ça veut dire qu'elle s'en bat les reins. Elle a aucun respect. Je veux dire, c'est même pas... Elle a aucun respect, quoi. D'une part, de le filmer comme ça, et en plus de poster derrière la vidéo. Donc elle veut juste utiliser son image, voilà. En fait, elle est amoureuse de Tupac et elle est amoureuse du statut que lui apporte Will Smith. Donc là, tu te rends compte, sa fille écrit une lettre à Tupac, alors que sa fille n'a jamais connu Tupac. Elle ne sait même pas c'est qui Tupac. Elle n'était même pas née. Comment elle fait pour pouvoir écrire une lettre comme ça? Ben, c'est par rapport à ce que sa mère lui a dit. Donc là, mettons, la fille de Will Smith écrit une lettre à Tupac. Tupac, s'il te plaît, reviens pour qu'on puisse être tous heureux, ma mère et moi. Genre limite, Tupac, c'est son père. Là, c'est comme si elle a écrit une lettre, que l'on puisse tous être réunis en famille. Toi, Tupac, moi, ta fille, avec maman. Comme ça, on sera tous heureux. Donc concrètement, là, Jada, elle est juste en train de manipuler tout le monde. Elle manipule son mari en lui faisant croire que c'est normal de coucher avec le meilleur pote de son fils. Hein. Voilà. Ça va lui permettre de guérir dans la tête. Voilà. Elle manipule sa propre fille parce que pour que sa propre fille pense que genre elle a besoin, sa mère a besoin de Tupac et elle aussi a besoin de Tupac pour pouvoir être heureuse, c'est quand même waouh, faut y aller quand même. Elle manipule son propre fils aussi en lui faisant comprendre mais non c'est normal si je couche avec ton meilleur pote, c'est normal. T'imagines? Ta mère vient te voir et te dit ouais ça te dérange pas si jamais je couche avec ton pote, tu connais c'est normal on est ensemble, voilà c'est la famille. Et elle a manipulé aussi le gars avec qui elle a couché là, le meilleur pote de son fils parce que apparemment, c'est pas un gars très stable et à ce moment-là, il était un petit peu faible. Mais bon, après, chacun assume, chacun est grand. Mais bon, tu vois quand même comment elle manipule tout le monde en fait. Elle est juste pas bien cette femme-là. Son mari ne sait pas lui mettre de limites et donc du coup, ça part en sucette. Et donc toute la famille essaie de rendre heureux Jada. Mais Jada, elle sera pas heureuse tout simplement parce qu'elle ne respecte pas son mari. Et si elle ne respecte pas son mari, elle ne peut pas l'aimer. Et une femme qui est avec un homme qu'elle n'aime pas, mais c'est sûr qu'elle sera malheureuse. I remember the day I retired. I literally said to Jada, that's it. I retire. I retire from trying to make you happy. I need you to go make yourself happy and just prove to me that it's even possible. And after we cracked the hell up, we started talking about, we came into this false romantic concept that somehow when we got married that we would become one. And what we realized is that we were two completely separate people on two completely separate individual journeys. And that we were choosing to walk our separate journeys together. But her happiness was her responsibility, and my happiness was my responsibility. And we decided that we were going to find our individual, internal, private, separate joy. And then we were going to present ourselves to the relationship and to each other already happy. Une autre disquette qui s'est pris Will Smith. Une autre disquette. Oui, Will Smith, vous pouvez former qu'un. Oui, ça existe. Oui, ça fonctionne. Regarde Denzel Washington. C'est juste que tu as choisi la mauvaise femme. À partir du moment où tu commences à penser, oui, il faut que chacun, on cherche à être heureux de manière séparée,
Non, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est là qu'elle va commencer à te dire, ben justement, sur le chemin là, que je puisse être heureuse, exactement ce dont on discutait la dernière fois, j'ai trouvé une idée. Voilà. Et je pense que si je couche avec le meilleur pote de notre fils, je pense que ça va m'aider à trouver la paix intérieure et à être heureuse. Alors, hein? Donc non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. À un moment donné, elle veut réécrire les Écritures en fait. Parce qu'eux, ils sont chrétiens, normalement. Aux dernières nouvelles. En tout cas, elle a été éduquée dans une famille chrétienne, Will Smith. Donc normalement, je crois qu'ils ils sont... En tout cas, ils croient en Dieu. Ok? Donc c'est écrit les Écritures, c'est formé qu'un. Donc maintenant, il veut même changer. Ouais, finalement, ils se sont trompés. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ça a changé. En fait, pour Jada, on va tout changer. Voilà. Non, ça, former qu'un, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, mais il faut que chacun ait son rôle en fait. Si jamais tu es en couple et que les deux veulent l'idée ou que l'autre elle est égocentrique ou parce qu'elle veut pas être en retrait, elle veut être devant et commence à être jaloux de ta propre carrière, bah, c'est normal que ça va pas fonctionner. Ça fonctionne quand il y a un leader et que tout le monde suit le leader, la famille, c'est-à-dire les enfants, la femme, et chacun a son rôle et tout le monde est content et ça fonctionne très bien. C'est comme si tu as un président, c'est le leader, mais personne ne l'écoute. Le président dit ouais, bon, on va aller là, et les autres disent non, on va aller là-bas. Ben, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Donc, tu as juste choisi la mauvaise femme. Je me rappelle, je lisais sa biographie, la biographie qu'il a écrite, et il avait préparé une surprise pour Jada sur 3 ans. Imagine, sur une préparation, anniversaire surprise sur 3 ans. Quand même, ça fait beaucoup de temps hein, de préparation. Eh ben, je sais plus, j'avais marié Djibla, je sais plus ce qui s'est passé, etc. Et la meuf, elle n'était pas contente. Elle faisait la tête. Et, parce que je crois que l'anniversaire, c'était sur 3 jours qu'il avait fait. Et dès le premier jour, genre la meuf, elle était pas contente. Il voit qu'elle est vénère, que ça va pas et tout, qu'elle fait la tête. Et après, quand il rentre le soir, elle dit ouais, tu peux annuler tout. Hein. Demain, moi, je n'y vais pas ou un truc comme ça. Quelqu'un ne comprend pas. Il dit mais comment ça? Il dit ouais, t'as fait tout ça, c'est juste pour toi, juste pour ta gloire personnelle, machin. Si tu croyais pas que l'amour rend aveugle, je pense que là, tu as un bon exemple. Tout gars sensé court, fuit ce genre de femme. C'est juste incroyable. Mais je pense qu'elle l'a manipulé, il est cuit. Mais en tout cas, je pense qu'elle ne lui a pas dit son dernier mot pour lui manquer de respect. Je pense que ce sera à vie, hein, jusqu'à son dernier souffle. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 € en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant d'écrire un regarde quand même. Hein. Il y a aussi Zion, le groupe de 10%. Tu as ton description pour pouvoir aller plus loin. Tu peux même prendre un appel. Ok, l'appel est offert pour en savoir plus. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.